Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Une maison propre et bien rangée réduit l'anxiété et nous rend plus heureux, mythe ou réalité? Dans ce cas, c'est clair, c'est une réalité. Découvrez tous les avantages d'une bonne planification des tâches ménagères et comment tout garder en ordre. Table des matières. Pourquoi organiser son ménage et comment le faire? Comment organiser une maison et maintenir l'ordre dans le temps? 1. Planifier les tâches quotidiennes, les tâches hebdomadaires, tâches bimensuelles et mensuelles. Si nous parlons de ce que nous aimons le moins dans notre maison, de ce qui est la plus grande source de conflits et de ce qui est le moins apprécié, la plupart d'entre nous seraient d'accord sans hésiter, les tâches ménagères. Mais saviez-vous que l'organisation et le nettoyage régulier de votre maison ont un impact sur votre bien-être émotionnel? Marie Kondo l'a bien compris lorsqu'elle a attiré tous les regards sur sa méthode révolutionnaire de l'ordre qui apporte le bonheur. Cet ordre repose sur le principe suivant: jetez tout ce dont vous ne vous servez plus et mettez à jour vos tâches ménagères. Par exemple, le réfrigérateur est sale? Ne le remettez pas au lendemain, nettoyez-le au plus vite. Vous venez de faire la lessive? Ne le laissez pas traîner, repassez-le. Le fait d'accomplir les tâches quotidiennes dès qu'elles se présentent permet de maintenir l'ordre tout au long de la journée et de la semaine. Toutefois, avant de nous pencher sur la manière d'organiser les tâches ménagères, il est intéressant de comprendre les raisons et les avantages de l'organisation des tâches ménagères. Parce qu'en mettant de l'ordre et en organisant les tâches, vous leur consacrerez le temps nécessaire, pas une minute de plus. Parce qu'en planifiant et en organisant, vous impliquerez tous les membres de votre famille. Parce que si vous avez recours à une aide extérieure, vous en tirerez le meilleur parti. Vous optimiserez votre temps pour les tâches importantes, celles que nous ne pouvons pas faire et qui sont nécessaires. Et parce que vous ne voulez pas passer votre temps libre à faire le ménage. Grâce à la planification et à l'organisation, il n'y aura plus de marathon de nettoyage le samedi et le dimanche. Voici 3 points essentiels à garder à l'esprit lorsqu'il s'agit d'organiser les tâches ménagères. La planification, qui consiste, par exemple, à mettre par écrit les tâches à effectuer et à leur attribuer une périodicité, a une grande influence sur la bonne organisation de la maison. Cette planification dépend de nombreux facteurs, tels que votre mode de vie et le temps dont vous disposez. Mais pour commencer, il est très utile de les diviser en tâches quotidiennes, hebdomadaires et supplémentaires, à effectuer tout au long de l'année. Tâche quotidienne 1. Aérer la maison. Il est très important de le faire tous les jours et dès le matin. Votre maison doit respirer. 2. Ranger le salon. C'est l'un des endroits les plus désorganisés et il est essentiel de commencer par lui pour assurer un bon ordre. 3. Faites le lit. La meilleure chose à faire est de débarrasser le lit des draps et des couvertures afin qu'il puisse s'aérer pendant que vous vous habillez ou que vous prenez votre petit déjeuner. Ensuite, étendez-le et c'est tout. 4. Passez en revue les salles de bain. On sait combien il est difficile de nettoyer une salle de bain sale ou très sale. Pour éviter la prolifération des bactéries, le mieux est de 5. Ramasser la cuisine. Après avoir cuisiné, ramassez toujours. Si vous prenez votre petit déjeuner ou utilisez des ustensiles, essayez de les remettre à leur place propre et sèche. 6. Ramassez votre bureau. Il n'y a rien de pire qu'un bureau plein de papier, de verre et d'autres objets. Ramassez-le à la fin de la journée, vous verrez que le lendemain, tout repart du bon pied. Les tâches hebdomadaires: dépoussiérer les meubles, les sols, les portes et les murs. Il est préférable d'utiliser un chiffon en microfibre et d'ouvrir les fenêtres. 2. Passer l'aspirateur sur les tapis et les moquettes, surtout si vous avez des animaux domestiques. Rien de mieux qu'un aspirateur sans fil à double fonction. 3. Nettoyer les placards de la cuisine, les murs et le carrelage. Il faut avant tout éviter que la graisse ne s'incruste dans votre cuisine. 4. Frottez les sols de la cuisine et de la salle de bain avec une solution d'eau et de savon. S'il s'agit de sols carrelés, vous pouvez les frotter avec de l'ammoniac dilué dans de l'eau. 5. Nettoyez soigneusement les salles de bain, au moins une fois par semaine. Vous éviterez ainsi que le calcaire ne s'accumule sur la paroi de la douche et que les toilettes ne se remplissent de tartre. 6. Faites vos courses. Bien qu'il soit préférable de faire un achat mensuel avec le matériel le plus basique, essayez d'avoir tout sous la main. 7. Changez les draps au moins une fois par semaine. C'est très important, car les draps sont propices aux acariens et aux germes. 8. Changez les serviettes de toilette et lavez tout le linge de bain. Veillez à ce qu'ils sèchent bien avant de les ranger. 9. Faites la lessive. Lorsque le panier est à moitié plein, faites la lessive et jetez-la après l'avoir lavé. Sinon,
le linge risque de sentir mauvais à cause de l'humidité. PS, s'il s'agit d'un article délicat, il est préférable de le laver à la main. 10. Repasser. Vous pouvez le faire le week-end, surtout le matin. Comme le fer à repasser est l'un des appareils qui consomme le plus d'électricité, si vous le faites le week-end, vous pourrez économiser sur la nouvelle facture d'électricité. 11. Tâches supplémentaires. Incorporer une de ces tâches chaque semaine permet de s'occuper de la maison en profondeur, sans avoir à consacrer des jours supplémentaires à ces tâches. Tâches bimensuelles et mensuelles. 1. Nettoyer l'écran de télévision et ses composants, surtout si vous avez des enfants en bas âge qui le touchent constamment. Le mieux est de le faire avec un chiffon en microfibre et un peu d'alcool isopropylique. 2. Nettoyer les canapés. Pour conserver vos canapés en bon état, il est préférable d'utiliser des housses de protection. S'ils sont tachés, nettoyez-les immédiatement pour éviter que la saleté ne s'incruste dans le tissu. Par exemple, une bonne astuce pour enlever les taches de nourriture sur un canapé en tissu ou en cuir consiste à utiliser du bicarbonate de soude et de l'ammoniac. 3. Nettoyer l'intérieur des armoires. La poussière et l'humidité s'accumulent souvent dans les armoires. Si elles sont humides, il est préférable d'utiliser des déshumidificateurs ou du charbon de bois enveloppé dans du papier absorbant. 4. Nettoyer les fenêtres, les stores et les balcons. Ce sont les endroits les plus négligés et ils méritent une attention particulière, au moins une fois par mois, avec un nettoyage en profondeur. 5. Nettoyer les rideaux et les stores. S'il s'agit de rideaux amovibles, vous pouvez les laver dans la machine à laver. S'il s'agit de stores, nettoyez-les avec un chiffon et un peu de savon. 6. Nettoyer les radiateurs et le boîtier de climatisation pour éviter qu'ils ne se couvrent de poussière et de saleté. Pour avoir une maison bien rangée, il faut savoir gérer son temps, surtout si l'on vit avec des enfants ou des colocataires. Dans le cas des enfants, il faut les habituer dès leur plus jeune âge à être indépendants et à collaborer aux tâches ménagères. Le mobilier Montessori est idéal pour cela, car il les aide à devenir plus responsables et plus autonomes. Si vous partagez un appartement, que ce soit avec des amis ou des colocataires, il est préférable d'établir un calendrier de nettoyage des parties communes et de veiller à ce que tout soit en ordre. Si vous avez des enfants, la meilleure chose à faire est de déterminer par écrit qui sera responsable des tâches à accomplir. Par exemple, si vous vivez en couple, il y en a toujours un qui a tendance à en faire plus que l'autre. Cela ne signifie pas qu'une seule personne doit tout faire, mais que les tâches ménagères doivent être partagées équitablement. Si vous partagez un appartement avec un partenaire, allez-y doucement. Les parties communes doivent être respectées et il est préférable d'établir un calendrier de nettoyage. De cette façon, la bonne cohabitation n'est pas affectée. Mettons-nous au travail, vous verrez comme cela changera.